Bienvenue pour cette exploration des tout derniers développements au Mali. Le président de la transition, Assimi Goïta, vient de prendre une décision majeure, suspendre les activités des partis politiques. C'est fort et ça mérite qu'on y regarde de plus près. Alors, on s'appuie sur des analyses d'experts qui ont vraiment décortiqué cet événement. Notre mission, essayer de saisir les ressorts de cette décision, son contexte et puis surtout ce que ça pourrait impliquer pour l'avenir du Mali. Bon, allons-y. Oui, effectivement. Un décret suspend, jusqu'à nouvel ordre, c'est le terme officiel, pour raison d'ordre public, les activités des partis et aussi des associations à caractère politique. Et ce, sur tout le territoire. C'est une mesure quand même radicale, surtout dans un climat qui est déjà, disons, assez tendu au Mali. D'accord. Donc, la justification officielle, c'est ça. La sécurité. L'ordre public. Mais, les sources qu'on a consultées, elles pointent un timing assez particulier, non ? Ah oui, tout à fait. Juste avant des manifestations que les partis prévoyaient d'organiser. Exactement. Ces partis politiques, ils comptaient manifester contre les conclusions des récentes assises nationales. Vous savez, ce dialogue national lancé par la junte pour dessiner l'avenir du pays. Mais bon, un dialogue dont la représentativité est quand même mise en doute par une partie de la classe politique. Et c'est là justement que ça devient vraiment intéressant. Ah oui. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui ressort de ça ? Eh bien, figurez-vous que ces mêmes assises nationales, elles avaient justement recommandé, entre autres choses, la suspension des activités des partis politiques. Ah, d'accord. Donc, la décision du colonel Goïta, elle apparaît un peu double, si vous voulez. D'un côté, il applique une recommandation issue d'un processus qu'il pilote, et de l'autre, et c'est sans doute le plus important, il désamorce de façon préventive une potentielle contestation de rue. Il ne faut pas oublier, les sources le rappellent bien, que ces mêmes partis ont joué un rôle clé dans la mobilisation qui a mené à la chute de l'ancien président IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, en 2020. C'est un scénario que le pouvoir militaire actuel veut absolument éviter, bien sûr. Donc si je comprends bien, au-delà de la question de sécurité immédiate, les analystes qu'on a lus évoquent aussi une volonté de réorganiser complètement le paysage politique, voire même de neutraliser une classe politique que les militaires considèrent comme co-responsable des crises passées, y compris sécuritaires. C'est exactement ça. C'est vu comme une stratégie d'anticipation, probablement conseillée en interne, oui. Le but serait d'écarter les anciens acteurs pour, du point de vue du pouvoir en tout cas, refonder le système politique malien. Mais évidemment, ça place les partis politiques dans une situation très compliquée. Oui, j'imagine. Quelle marge de manœuvre il leur reste, concrètement ? Très peu, si on parle légalement. Les manifestations sont interdites par ce décret. Alors, certains envisagent un recours en justice pour excès de pouvoir, mais les experts sont assez prudents sur les chances de succès. Pourquoi donc ? L'argument de l'ordre public, c'est souvent une notion très très large pour la justice. Comme le disait un analyste, on peut y mettre à peu près tout ce qu'on veut pour justifier une mesure de sécurité. Donc c'est incertain. D'accord. Et sur la scène internationale, est-ce qu'on peut s'attendre à des pressions, des réactions ? Les sources sont plutôt sceptiques là-dessus. Le Mali s'est considérablement rapproché de ses voisins, le Burkina Faso et le Niger, au sein de l'AES. L'Alliance des États du Sahel. C'est une nouvelle alliance qui marque quand même une rupture assez nette avec les anciennes organisations régionales comme la CEDEAO, oui. Qui, elles, avaient imposé des sanctions par le passé. Donc aujourd'hui, le Mali semble moins sensible, disons, aux pressions diplomatiques traditionnelles. C'est quand même un sacré paradoxe quand on pense que beaucoup de ces partis qui sont aujourd'hui suspendus ont, par leur opposition à IBK à l'époque, d'une certaine manière facilité l'arrivée au pouvoir des militaires actuels. C'est tout à fait juste. C'est un point crucial. Et le risque, qui est souligné par plusieurs analystes, c'est que cette interdiction, elle ne fasse qu'augmenter la frustration générale. Si les canaux politiques légaux sont fermés, la contestation pourrait prendre d'autres formes, plus spontanées, peut-être moins contrôlables, potentiellement sur des bases communautaires ou régionales. On sait que c'est une dynamique, malheureusement connue au Mali et potentiellement dangereuse. Oui. Ça repose vraiment la question fondamentale de l'équilibre délicat entre les impératifs de sécurité, qui sont réels, et le respect des libertés fondamentales. C'est ça. D'un côté, on a le discours officiel qui met en avant la nécessité absolue de la sécurité, d'une refondation politique, et de l'autre, cette mise à l'écart assez radicale des acteurs politiques traditionnels, est-ce qu'elle ne risque pas, au final, de créer plus de tensions qu'elle n'en résout ? Les sources insistent aussi sur la méfiance profonde du pouvoir actuel envers cette ancienne classe politique,
politique. On l'a vu avec l'éviction progressive de certaines figures, comme l'ex-premier ministre de transition, Choguel Maïga. C'est toute la tension, oui. Le dialogue est souvent évoqué comme important, mais dans les faits, on observe plutôt une tendance à la fermeture, à la consolidation du pouvoir. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a une décision de suspension des partis au Mali. Officiellement, c'est pour des raisons sécuritaires, mais elle est largement interprétée comme une consolidation du pouvoir militaire en place et une volonté de refonte politique assez radicale, voire autoritaire. Du coup, les partis se retrouvent dans une impasse, et ça soulève des craintes pour la stabilité future et pour les libertés dans le pays. Exactement. Et ça nous laisse avec une question en suspens, une question importante pour la suite, je crois. Comment le pouvoir malien actuel compte-t-il gérer la pression sociale et politique qui risque inévitablement de s'accumuler si les espaces d'expression légaux, institutionnels, restent fermés ? Arriver à concilier cet impératif de sécurité, qui est indéniable dans le contexte malien, avec le besoin d'un espace minimum de dialogue et de participation politique, justement pour éviter que les frustrations accumulées ne trouvent des exutoires potentiellement plus dangereux. Voilà, ça c'est l'équation complexe qui se pose pour l'avenir du Mali.